Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Donc vous commencez à connaître un peu la chanson, vous mettez un petit pouce, vous mettez un commentaire si vous voulez plus ample information et puis n'oubliez pas également de vous abonner. Donc là je vais faire la suite de la première vidéo que j'avais fait sur comment draguer sur Facebook qui parlait du profil plutôt. Aujourd'hui c'est plutôt où aller chercher sur Facebook pour draguer et comment un peu comprendre comment va se passer la séduction. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise. Donc alors pour commencer, sur Facebook, il y a à peu près 3 axes qu'on peut utiliser pour la séduction. 2 sont assez proches au niveau méthode. Donc le premier axe, c'est d'aller séduire les amis des amis. C'est-à-dire que voilà, vous avez un ami, vous avez son fil d'actualité, et puis parfois en commentaire, vous avez une personne qui répond et vous trouvez cette personne vraiment séduisante. Donc là, pour aller la séduire ou lui parler, ce qui peut être bien, c'est soit de répondre sur un commentaire qu'elle a fait, comme ça vous donnez de la visibilité, et ensuite de lui envoyer un message. Si après c'est pas possible, lui envoyer directement un message, mais sans lui envoyer une demande d'amis. Une demande d'amis, ça montre trop votre intérêt, et total, vous partirez directement casse-poubelle. Donc ce message doit être assez cool, assez soft. Il ne faut pas qu'elle sente votre intérêt en fait. Si vous arrivez tout de suite avec un bonjour, ça va, un petit coucou, ça va, je t'ai trouvé charmante. Non, il n'y aura aucun intérêt de sa part de vous répondre en fait. Là où ça peut être intéressant, c'est d'utiliser justement un commentaire qu'elle a mis sur la photo de votre ami et de lui dire mais pourquoi t'as mis ça, qu'est-ce qui te fait dire ça, machin, et ça peut ouvrir une discussion. Et après, la discussion, vous la faites doucement dériver sur quelque chose de plus séduisant et rentrer dans un jeu un peu plus de séduction. Deuxième axe qui ressemble plus ou moins à celui de draguer l'ami d'un ami, ça va être de draguer sur les groupes Facebook. Alors les groupes Facebook, il y en a beaucoup, énormément. Et des groupes qui vont parler de sport, d'astronomie, d'alimentation. Il y a beaucoup de groupes. Si vous êtes dans un de ces groupes, c'est que vous avez un intérêt à y être. Et dans ce groupe, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous trouvez intéressant. Donc pour draguer cette personne, déjà, il faut faire un espèce de petit jeu sur le groupe, c'est-à-dire répondre un petit peu à ce qu'elle met, et puis après, lui envoyer un message en privé. Ce message en privé doit être pareil, il doit être assez soft, assez drôle, et reprendre un sujet que vous avez exprimé déjà avant. Ça permet d'ouvrir la conversation sans penser tout de suite que vous êtes en train de la draguer. Parce que l'idée, c'est prendre un peu un chemin détourné pour pas attaquer de front. Il faut savoir que les filles sont vraiment sollicitées, quoi. Les filles vont recevoir plusieurs messages par jour de mecs qui vont essayer de la draguer, et ça très mal. Donc dès que vous allez essayer de la draguer, elle va tout de suite vous prendre pour un dalleux ou pour un beauf, et elle va vous éjecter. Alors après, il faut savoir que avec ces messages, la première chose que va faire la fille, si le message l'a intéressée, c'est d'aller voir votre profil. Elle va aller voir votre profil pour voir qui vous êtes. Et là seulement, très souvent, elle va répondre. Donc, on va dire que la visite du profil, c'est un peu la deuxième chance. Donc, faire un excellent message du premier coup va inciter la fille à répondre tout de suite. Donc, un troisième axe pour aller draguer sur Facebook, ça va être les groupes qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire les groupes de célibataires. Vous avez sûrement un groupe dans votre ville célibataire à Dijon ou à une autre ville. Ou alors même vous avez des groupes qui sont célibataires, machin. Donc là, c'est des groupes qui sont faits exprès pour faire des rencontres. Donc sur ce type de groupe, il y a deux solutions. Soit la personne va mettre un post et c'est son nom qui apparaît, et là vous savez directement qui c'est, vous pouvez aller voir son profil pour pouvoir essayer d'inciter une discussion. Ou alors c'est des groupes qui sont en message anonyme. La personne met un message, les modos de ce groupe ou les administrateurs vont poster le message à la place, ce qui fait que vous ne pouvez pas savoir qui c'est.
Alors pour draguer sur ces groupes-là, et ce qui est important, c'est de se différencier du lot. Sur ces groupes, il y a souvent énormément de personnes qui sont en demande, et vous allez très souvent avoir en dessous ces photos des salut ça va, je te trouve charmante, salut ça va, passe en MP, machin. Alors ça, c'est bidon, ça ne sert à rien. Vous prenez même pas la peine d'écrire ça parce que de toute façon, il y en aura 50 comme ça, vous êtes noyé dans la masse, c'est fini. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser quelque chose sur elle. C'est-à-dire que si vous avez son nom et vous pouvez voir sa page Facebook, utilisez, regardez ce qu'elle a comme passion, ce qu'elle aime, ce qu'elle partage, et puis essayez de mettre un message en rapport avec ça. Tiens, bah, j'ai vu que tu aimais Nirvana, j'aime beaucoup ce groupe, quelle est ta chanson préférée, machin. Ça incitera beaucoup plus une fille à parler. Déjà, vous sortez du lot. Ensuite, vous lui posez une question ouverte sur autre chose que elle. Vous n'êtes pas comme tout le monde à faire des compliments sur elle et tout ça, c'est pareil, il va en avoir 50 000. Ou alors après, si vous avez que la photo, que vous n'avez pas le nom pour aller visiter son profil ou quoi, utilisez la photo. La photo, il y a la personne, il y a plein de choses derrière elle. Très souvent, la photo, ça va être une photo prise dans sa chambre, dans sa maison ou quoi, et il y a toujours quelque chose sur rebondir. Sa manière de s'habiller, les meubles qu'elle a et tout ça. Il y a toujours un truc à rebondir, un poster. Moi, un coup, j'étais sur un groupe qui s'appelle Célib à Dijon. Une nana avait un poster de Star Wars, et en fait, je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé du dernier Star Wars, et on a commencé à parler comme ça. En gros, sur Facebook, il ne faut pas y aller en mode direct sur la nana en lui disant t'es charmante et tout ça, ça non. Préférez les chemins un peu détournés ou qui vont permettre de faire passer plutôt les passions et les choses que la personne aime en avant plutôt que de lui dire qu'elle est charmante. Alors, pour ceux qui sont encore là, nous allons passer au petit bonus que je vous ai promis. Alors ce petit bonus, je vais vous donner les différentes étapes pour écrire un premier message. Il faut savoir que ce premier message, c'est le message sur lequel vous allez être jugé. Ce que l'on cherche, c'est d'avoir une réponse à ce message. Donc la première étape, c'est de qualifier la situation. C'est-à-dire, voilà, ça peut paraître bizarre d'envoyer un premier message, donc n'hésitez pas à, dès le début du message, mettre c'est un peu bizarre, j'ai pas l'habitude d'envoyer ce genre de message, mais voilà. Et ensuite, la deuxième étape pour écrire ce premier message, ça va être de donner la raison pour laquelle vous lui écrivez. Vous ne lui écrivez pas comme ça pour lui demander comment ça va. Vous lui avez, comme je vous l'ai dit, il faut avoir trouvé une raison pour lui écrire. Donc là, vous allez lui énoncer la raison. Parler du dernier film, si c'est une personne qui est cinéphile, parler du dernier film, si c'est une personne qui aime un groupe de musique, lui demander quelle musique elle a aimé. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez rebondir. Ou alors, voilà, elle a mis un commentaire en dessous la photo d'un ami, lui demander pourquoi elle a mis ce commentaire. Il ne faut surtout pas le salut, ça va, t'as l'air sympa, j'ai envie de te parler. Ça, non, la nana, elle va direct vous éjecter. Donc, troisième étape, se différencier des autres mecs et également un petit peu la challenger. Énormément de mecs doivent lui écrire. Les nanas reçoivent énormément de messages un peu n'importe comment. Donc là, vous différenciez des autres mecs en la challengeant un petit peu. Et le challenge va amener ce petit jeu de séduction. Donc trouvez un moyen de challenger votre conversation. Un moyen de la challenger, ça va être de dire, par exemple, en regardant ton profil Facebook, tu as l'air d'une personne très sympathique, mais est-ce qu'il se casse quelque chose derrière? Par exemple, ça peut être un petit truc comme ça, une petite phrase un peu taquine en même temps. Nous arrivons à la quatrième étape où vous devez terminer votre message. Et toujours sur un ton un peu sympathique, du genre je parle beaucoup trop de moi, je vais arrêter là. Voilà. Et vous signez. Cinquième étape, n'hésitez pas à rajouter un petit post-scriptum pour lancer un petit truc un peu drôle. Mettez une petite blague,
Là, vous pouvez utiliser un truc taquin aussi pour essayer de faire que la fille, quand elle va lire ce message, lui donne un petit sourire. Essayez de finir sur une note positive pour donner envie à la fille de vous découvrir un peu plus. Il est important de bien respecter ces étapes et d'écrire un message pour chaque fille. Ne faites pas un message type que vous enverrez pour toutes les filles, ça ne marchera pas non plus. Regardez bien le profil de la fille, trouvez bien les choses qui l'intéressent pour pouvoir venir lui parler sur ces choses-là. On a tous envie de parler de nos passions, de ce qui nous intéresse, donc c'est un très très bon moyen pour pouvoir aborder une fille sans qu'elle s'aperçoive que vous venez pour la draguer. Ouais, donc voilà, vous avez à peu près maintenant toutes les armes pour aller draguer sur Facebook. Essayez, dites-moi si vous réussissez en commentaire et tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à bientôt sur les clés du cœur. Au revoir.